bienvenue à tous les trois. On va commencer par vous demander de vous présenter chacun. Michael Dodds. Voilà, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Michael Dodds, je suis récemment arrivé en Normandie pour diriger la nouvelle agence d'attractivité qui a comme belle mission de promouvoir la Normandie comme une région monde. C'est fort, hein? C'est très fort, merci beaucoup. Je vais tout dévoiler. Alors, oui, Michael, donc j'ai dit Michael, mais oui, c'était Michael. Je peux dire Michael aussi, hein, c'est pas très gênant. Mais... Le nom, c'est britannique, Michael. Michael, on va rester sur Michael. Comme Michael Jackson, mais je n'en sais moins bien. Très bien. Je suis désolé alors de l'avoir francisé. Alors, Guillaume Bloch va prendre le micro pour se présenter également. Bonsoir à tous, Guillaume Bloch, donc chargé d'affaires Nord-Ouest à l'Office national des forêts. Donc nous, on voulait représenter l'Office national des forêts pour démontrer que la Normandie et l'Orne étaient importantes pour nous par rapport aux forêts domaniales, mais aussi par rapport à ce qu'on pouvait présenter aux collectivités, donc à différents produits et services, notamment l'arbre conseil que nous pouvons développer avec les collectivités. Voilà. Merci. Et puis enfin, donc, Hélène Villalard. Bonsoir. Gardez le meilleur pour la fin. Hein. Exactement. Voilà. Donc moi, je suis la directrice et fondatrice du magazine Normandie Passion. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine à la Manufacture Bohain. Donc voilà. Ceci pour montrer que le magazine est né dans l'Orne, qu'il se passe des choses et qu'on doit être fiers de notre territoire, mais on doit le faire ensemble. Et c'est pour ça aussi que je suis là pour parler aussi de Attractivité Normandie. J'ai été une des premières à adhérer aussi, et puis voilà, je suis le mouvement. Absolument. Alors, Michael donc, va pouvoir également parler donc, en tant que directeur général de l'agence Normandie Attractivité. Donc, les missions. Pouvez-vous nous présenter les missions de Normandie Attractivité? Bon, d'abord, moi, je suis venu en Normandie après avoir passé 25 ans maintenant en France. J'ai un accent britannique, mais 25 ans en France. Sur la thématique de marketing territorial, et ça fait 9 ans avant que j'étais en Bretagne et j'ai dirigé le comité régional de tourisme de Bretagne et j'ai co-animé la marque Bretagne. Mais je suis venu en Normandie parce que je pense que c'est le moment maintenant pour la Normandie à briller. Je pense que la réforme territoriale, c'est que la Normandie est le grand vainqueur, ça saute aux yeux, ça apporte du ciment sur quelque chose qui existe déjà, une vraie réalité aux yeux du monde extérieur. En tous les cas, on ne comprenait jamais pourquoi il y avait une haute et une basse. Donc c'est vraiment, le timing est parfait. Et puis il y a une très 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 belle ambition. Normandie, région monde. Et je pense que ça c'est... Oui, il n'y a pas plus ambitieuse mais fédératrice que ça, de promouvoir la Normandie comme une région qui est ouverte vers l'export. Il y a des exemples que l'on a entendus aujourd'hui ce soir, qui sait accueillir des gens par les tourismes, par les étudiants, par les gens qui viennent s'installer. Et un territoire qui est aussi dans l'histoire, a pesé dans l'histoire du monde, mais qui est aussi une relation particulière avec des valeurs universelles et qui sait promouvoir les valeurs universelles. Et je pense qu'on vit dans une période en ce moment où ça compte tout ça. Et je pense que c'est le moment pour la Normandie de développer une capitale de sympathie également autour des Normands et Normandes à travers le monde. Donc la mission de l'agence, c'est d'essayer de faire rayonner la Normandie en France et à l'étranger, mais au début, pourquoi je suis là également ce soir, ça commence en essayant de fédérer les Normands et les Normandes d'abord, pour qu'ils deviennent prescripteurs actifs de leur région. C'est au-delà d'une simple fierté, c'est aussi de savoir en parler, et de savoir en parler avec des bons arguments. Et puis le positivisme que j'entends dans la salle ce soir m'encourage énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de success stories, et il y a beaucoup d'exemples de performances super valorisants, beaucoup de découvertes. Moi, je ne savais pas que cristalline c'était ici, je ne savais pas qu'il y a des inventions médicales ici, je ne savais pas qu'il y a des gens qui innovent, qui exportent dans les 4 continents. Donc il y a toujours des choses super intéressantes à valoriser, et nous on est là pour essayer de développer cette culture positive, cette culture marketing, mais qui est fondée sur des choses réelles et pas des choses artificielles.
Donc cette volonté donc de faire rayonner la Normandie. Quelle image vous aviez, vous, de la Bretagne avant, donc, avant la Grande-Bretagne, donc la Bretagne, et bien de la Normandie, avant qu'elle ne soit d'ailleurs réunie, il y a seulement quelques mois? Bon, la Normandie est connue pour des gens de l'extérieur, beaucoup pour son activité touristique et pour ses grands sites, bien sûr. Mont-Saint-Michel, plage de débarquement, l'impressionnisme, ça résonne dans nos têtes. Mais on ne connaît pas assez bien peut-être la Normandie pour ce qu'elle est aujourd'hui et pour ce qu'elle va devenir. Et je pense que ça, c'est le challenge de l'agence d'attractivité. C'est extraordinaire d'avoir ces grandes thématiques internationalement fortes, mais il faut qu'on essaye de projeter l'image un peu plus moderne et peut-être sortir, c'est un peu délicat de parler comme ça, mais aider la Normandie de sortir de sa réserve. Je fais les comparaisons peut-être avec la Bretagne, où ça y va. La force collective est tangible. Alors, elle avait une image peut-être un peu traditionnelle il y a 10 ans, mais ici embarqué il y a 10 ans vraiment sur un process pour essayer de moderniser son image. Et je pense que petit à petit, ça a évolué. Il y a encore du chemin, ça a évolué. Mais je pense qu'ici en Normandie, voilà, c'est le moment d'avoir une vraie démarche transversale où on me décrit une situation où on a l'habitude de travailler en silo et de manière silencieuse. On essaye de sortir de ça avec cette démarche, Marque Normandie, pour offrir une carte qui permet à tout le monde de se mobiliser ensemble. Donc, et je remercie Guillaume et Hélène d'être parmi les premiers dans l'Orne. Vous êtes que 6 pour le moment, d'être venus nous joindre. Hein. Ça vient de démarrer. Je suis sûr que sur 60 à la fin de la soirée. Alors des atouts évidemment, puis la volonté d'être actif. Alors on va justement poser la question à la salle, qui sera l'avant-dernière question de la soirée. Êtes-vous satisfait de votre territoire, les Ornais? Alors entièrement satisfait, ou encore satisfait, ou partiellement satisfait, ou insatisfait? Donc vraiment c'est une question un peu large, évidemment, une question de conclusion un peu. Êtes-vous satisfait de votre territoire? Voilà, vous allez pouvoir répondre, on aura la réponse dans quelques instants. Je vais demander à Hélène Villalard de nous parler justement de la Normandie, de cette image, de ce besoin de communiquer encore, parce que finalement la Normandie elle est mal connue, en tout cas à l'extérieur. En fait, on en parlait tout à l'heure, justement, je pense qu'il faut jouer collectif. À l'origine, moi j'ai créé un magazine qui s'appelait l'Orne culturelle en 1992, parce que déjà au niveau du département de l'Orne, il y a 7 hebdomadaires. Oui. Ça veut dire que d'un bout à l'autre du département, on n'est pas au courant de ce qui se passe. À Flers, il y a l'Orne combattante, ici c'est... l'Orne hebdo. Voilà. À l'Aigle, vous avez le Réveil normand, et finalement, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'Orne, et il se passe plein de choses, et les gens seraient prêts à aller à l'Aigle ou aller à Alençon, etc., en étant au courant. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord créé ce magazine dans l'Orne, et puis qui est devenu très rapidement Normandie Passion, et tout de suite, on a fait un magazine régional, en fait, sur les 5 départements. On a tout de suite réunifié la Normandie, parce que je suis juste à la frontière. Moi, je quitte mon petit village et j'arrive dans l'Eure, donc il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Alors, mais justement, la place de l'Orne, puisque là, nous sommes dans le Orne attractif, la place de l'Orne par rapport à cette grande Normandie qui maintenant fait 5 départements, et on a parlé des portes sud, évidemment, on a parlé des atouts, on a parlé de la qualité du cadre de vie ce soir, ça c'est vraiment ressorti, vraiment, mais l'avenir, la place de l'Orne face aux mastodontes, la grande question qui se pose, hein, les mastodontes du nord de la Normandie que sont Rouen, Le Havre, Caen et peut-être Cherbourg. Tout le monde ne recherche pas ça, justement. On a le tourisme vert, il faut en profiter. On a des atouts formidables. Justement, on parlait de la proximité de Paris, de l'Aigle, moi où je suis, en 1h15, j'arrive à Montparnasse. Donc, c'est pas un souci. On est à 1h15 des plages et on a la chance d'avoir la nature. Si j'ai envie de travailler dans mon jardin, je peux travailler dans mon jardin. Donc, c'est un atout. Rouen, Caen, voilà, c'est d'autres choses. On n'est pas tous à la même recherche. On n'est pas tous en train de rechercher les capitales. Donc, je pense qu'on a un atout et qu'il faut s'en servir. De ce tourisme. La preuve, on voit le nombre de résidences secondaires qu'il y a ici dans l'Orne, notamment dans le Perche. Alors les Normands ne sont pas assez fiers d'être Normands ou d'être les Ornais, fiers d'être Ornais? Je ne parle pas forcément des Normands, les Ornais, ouais, peut-être, on est un petit peu timide en fait. Ornais. Normand, on est fiers quand même d'être Normand. Il faut sortir de sa réserve, a dit Michael tout à l'heure. C'est ça, moi je pense, j'ai du sang breton, donc je le rejoins un petit peu, mais bon voilà, la Normandie, on est quand même fiers d'être Normand. Oui, d'accord. Alors, la réponse, ça va peut-être arriver. Je ne sais pas si on a une réponse déjà. Êtes-vous satisfait justement de votre département, de votre territoire? Je ne sais pas si vous avez répondu. Alors, on va avoir cette réponse intéressante. Bah oui,
Eh oui, on est satisfait à 48% et entièrement satisfait à 13%. Donc ça, c'est positif. C'est voilà, une réponse intéressante. Alors on va parler de l'ONF avec Guillaume Bloch. Alors Guillaume, là, l'Orne a des atouts. Est-ce que justement la forêt, c'est pas un de ses atouts principaux qu'il reste à valoriser? Et justement, tout à l'heure, il y a des interlocuteurs qui ont parlé de développer, et par rapport à une question, c'était de développer les parcs, que ce soit naturel, que ce soit par rapport à la forêt. Et je pense que grâce à Normandie Attractivité et à la Normandie, et surtout dans l'Orne, je pense que l'ONF a une place importante, et les collectivités aussi, c'est de présenter l'Orne par les forêts, par des parcours d'orientation, par des parcours de santé, et aussi par des parcours ludiques par rapport aux enfants. Et ça, l'ONF est prêt à accueillir l'ensemble de la population et de faire découvrir aussi à d'autres personnes. Alors vous avez actuellement une politique comme ça plus ouverte, plus dynamique à l'ONF vis-à-vis du grand public? Aujourd'hui, oui, la politique, c'est de s'ouvrir, et c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est de s'ouvrir encore plus par rapport à avant, on était entre guillemets dans nos forêts, et aujourd'hui, c'est de s'ouvrir avec les collectivités, avec la Normandie, avec les départements, de s'ouvrir ensemble pour justement accueillir le plus grand nombre de personnes. Très bien. Alors, votre regard, vous, sur justement ce département de l'Orne qui a besoin d'être plus connu, vous êtes orné vous-même? Non, pas du tout. Moi, je suis du 76, donc Seine-Maritime. Ah oui, oui. Donc, je connais un peu moins l'Orne. Mais par rapport à l'ONF, justement, on a choisi donc Monsieur Gauthier-Guérin, qui est directeur de l'agence d'Alençon, qui devait être présent ce soir et qui s'excuse. Qui devait nous représenter, et c'est lui qui sera le représentant de Normandie Attractivité pour l'ONF. Donc c'est qu'on veut implanter entre guillemets Alençon et l'Orne dans la Normandie. Alors Hélène également, Hélène Villalard, donc Normandie Passion. Ce qui est ressorti également ce soir, c'est qu'il y avait des pépites dans le département de l'Orne, des pépites importantes en matière d'entreprise, dans tous les domaines. Certaines sont passées ici donc sur la Seine. Ça ressort également en Normandie, c'est un des atouts du département. Comme je disais tout à l'heure, on va fêter les 20 ans du magazine et je m'étonne toujours de découvrir encore plein de choses. Ce soir, j'ai découvert en effet encore des différents partenaires et je trouve ça formidable. Et finalement, oui, on a encore des trésors cachés à faire connaître et il faut les valoriser. Donc on essaie de le faire chaque trimestre dans Normandie Passion en tout cas. Et puis j'incite les gens en effet à adhérer à Normandie Attractivité parce que plus on est nombreux et plus on pourra faire de choses. Ah oui, alors on va demander justement à la salle, pour, en guise de conclusion, souhaiteriez-vous devenir un partenaire de la marque Normandie? Ah oui, ça va vous intéresser. Ben oui. Alors voilà, vous allez voter, ça va être le dernier vote de la soirée. Alors, vous pouvez présenter un petit peu la marque Normandie? Alors, Michael, voilà. Alors justement, en dire un peu plus. La marque était pour être un peu l'étendard de l'initiative, une marque qui est moderne dans sa conception, qui est ludique et qui est totalement personnalisable et était conçue également d'une manière où tout le monde peut l'appliquer dans leurs outils de communication. Donc c'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose de souple et c'est quelque chose qui est complètement déclinable. Mais je réinsiste ce soir, ce n'est pas juste une affaire d'un logo et de mettre un logo sur vos outils. C'est toute une démarche, c'est tout un collectif qu'on est en train de créer en appuyant sur les réseaux existants et en train d'essayer d'agréger, je dirais, les différents réseaux pour qu'on tire tous dans le même sens et on parle tous et on chante tous la même chanson, je dirais, par rapport à voilà, les mérites et pourquoi la Normandie mérite une vraie audience internationale pour ses efforts. Donc c'est un sacré club qui est en train de se créer. Je pense que ça va être une opportunité pour les entreprises dans la salle de bénéficier encore plus de la notoriété de la Normandie pour eux-mêmes, une manière d'enrichir également les valeurs de leur propre marque, parce que nous, on ne va pas juste distribuer comme confetti ce logo, on va justement demander à des différents partenaires de s'engager à défendre certaines valeurs, ouverture vers le monde, partage, audace, plus d'engagement vers le développement durable, parce qu'on croit à fond
dans ces valeurs, pour nous, ça représente l'avenir de cette région. Donc, c'est un sacré réseau qui est en train de se créer, et ça, c'est les partenaires économiques, mais aussi, on pense que les citoyens lambda peuvent, bien sûr, servir la cause. Donc, c'est tout un réseau d'ambassadeurs informels de la Normandie que l'on a envie de créer et nourrir avec des arguments à valoriser dans nos entourages pour qu'encore une fois, tout le monde contribue à faire rayonner Normandie à travers le monde. Et puis avec tout ce travail, on est en train également de créer un réseau d'ambassadeurs à l'étranger. J'accompagne Hervé Morin avec la délégation normande qui part en Asie, en Corée, en Chine et en Australie à la fin du mois. Et on va rencontrer, on est en train d'organiser. J'ai passé ma matinée sur LinkedIn en train de mobiliser l'ensemble des Normands à Shanghai, à Séoul et à Sydney pour être présents, pour discuter, échanger ensemble comment on peut encore mieux matérialiser le réseau normand dans ces différents pays. Donc c'est tout un mouvement qu'on est en train de créer. On a créé des outils, on a créé un guide de marque qui est un outil pédagogique pour aider les gens à s'emparer de la cause et en parler positivement au sein de leur structure. Et puis, ce sont des éléments essentiels pour une vraie stratégie à long terme. Ça ne se fera pas en cliquant les doigts comme ça. On vise une vraie stratégie qui va monter en crescendo dans la durée. On serait ravis d'avoir plus de représentants ornais également dans la démarche. Ah bah vous allez avoir une bonne nouvelle, puisque regardez, souhaiteriez-vous devenir un partenaire de la marque Normandie ? 95%. Presque tout le monde a dit oui. Donc, toute notre équipe va repartir heureux ce soir. C'est un beau message. Hein, ça nous encourage. Bah oui, alors peut-être en guise de conclusion, vous avez assisté, vous, monsieur le directeur, vous êtes le directeur de l'agence Normandie Attractivité. Vous avez assisté à l'ensemble de la soirée. L'Orne attractive, c'était le thème de la soirée. Au travers de ce que vous avez entendu ce soir, quelle est la place finalement de l'Orne pour vous dans cette région Normandie ? J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, ça c'est clair, mais moi ce que je retiens, c'est la fierté et les arguments positifs que j'ai entendus ce soir. Et lequel tout le monde revendique haut et fort qu'il y a une qualité de vie assez exceptionnelle. Je sais très bien que toutes les études montrent auprès de la population parisienne que surtout dès qu'il s'agit de créer une jeune famille, tout le monde fait passage obligé dans les grandes capitales européennes, mais dès qu'il s'agit de lancer une jeune famille, les choses se compliquent beaucoup. Et la qualité de vie qu'on peut proposer ici dans l'Orne, ruralité, mais avec une gamme de services importante, connectés, j'ai entendu également l'importance de ça, ce sont des arguments forts qu'on a besoin de valoriser. Comme tout un ensemble, je pense qu'il y a une vraie diversité également en Normandie qui est extrêmement intéressante. Et je pense que l'Orne, bien sûr, a ses cartes à jouer. Et je suis d'accord, c'est pas juste une affaire de proposer une urbanité sympathique avec les efforts des différentes métropoles. Le monde rural, dans cette vie connectée, a toutes ses chances également à tirer son épingle de jeu. Et si avec les arguments que j'ai entendus aujourd'hui, qualité de vie, je pense que tout le monde est très 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 conscient de ça. Le métro boulot dodo, ça a ses limites très vite, et pas que pour les Parisiens. Je pense qu'également il y a des clientèles européennes qui peuvent être sensibles à ces différents arguments. Merci beaucoup. Alors je pense qu'on parlera dans Normandie Passion de cette soirée peut-être. Hein. Oui, absolument. Et on en parlera aussi dans l'Orne Hebdo, on en parlera aussi dans Ouest France, et on en parlera aussi un peu partout, parce que je vais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Ténin. C'est vrai qu'on est marqué par la qualité des interventions, par la qualité des échanges que nous avons vécus ensemble ici. En tout cas, c'est mon cas, et je trouve que vraiment, il était utile de proposer à Alençon, avec les clubs services, cette belle soirée ce 17 octobre, l'Orne attractif. Alors on va applaudir à la table, la dernière table ronde, la place de l'Orne dans la Normandie, avec Michael Dotz, avec Guillaume Bloch et avec Hélène Villalard. Merci à toutes et à tous. Alors la soirée n'est pas finie, on a maintenant l'occasion de continuer ensemble autour de ce cocktail dînatoire. Merci à tous les organisateurs, partenaires que je vais encore citer. Alors il y avait StarTech Normandie qui avait fait un bon travail, parce que les questions sondages, ça a été vraiment aussi un beau moment de la soirée. On va faire la photo avec tous les intervenants qui sont venus sur la scène, dans les 6 tables rondes.
eh bien, et les organisateurs vont venir sur la scène pour la photo. Voilà, on va la faire dans quelques instants. Merci à DCF Orne pour l'organisation, Jeune Chambre économique du Pays d'Alençon, le Lions Club, le Rotary Club, Essor MPI, en partenariat avec l'EPID, avec le BIGE. Merci aux équipes du BIGE qui ont filmé et qui feront donc le film de cette soirée. Merci à l'Orne Hebdo, Laurent Rebourg qui est présent, donc, et merci à Orne Développement, à la communauté urbaine d'Alençon, à la ville d'Alençon qui était également partenaire de cette soirée, au conseil départemental de l'Orne et à l'agence Normandie Attractivité.